Donc, ceci étant dit, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Bienvenue à tous. Et on en est au 17e message de la série qui concerne des messages inspirés de l'Évangile de Saint Jean. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Dans la maison du Père ». Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, le psaume qu'on a lu résonne avec le message d'aujourd'hui. On va y aller avec Jean 14. Donc, on était dans Jean 14 la semaine passée, on est encore dans Jean 14 cette semaine. Mais on a passé beaucoup de temps juste sur le premier verset la semaine passée. On va commencer à partir du deuxième verset. Donc, Jean 14, 2. Ça dit là. On va lire de 2 à 6. Ça dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples à ce moment-là. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je demande à Christophe d'avoir un mot de prière pour... Amen. Merci, Alexandre. Donc, la semaine passée, comme je disais, on a regardé le message au complet, apporté sur le premier verset. Nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, essayer d'avancer dans le texte. Jésus, à partir du deuxième verset, parle de son départ à venir. Donc, dans Jean 14, 2, si on le relit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, je pars. Je vais vous préparer une place. Donc, il dit, le Père, Dieu, a une maison, puis dans cette maison, il y a plusieurs demeures. Jésus dit, je retournerai bientôt vers mon Père dans sa maison, mais de la manière qu'il décrit la maison de son Père, c'est comme si il s'agissait plutôt d'un palais ou d'une ville ou d'un complexe. Ça a l'air assez gigantesque. Nous allons tous, éventuellement, habiter dans cette méga maison, hein, ceux qui sont sauvés par la foi, donc dans ce domaine ou dans cette cité. Et ensuite, il dit, je vais vous préparer une place. Le mot préparer a ici le même sens que lorsque c'est écrit dans la version King James, en fait, dans Jonas, ça dit dans Jonas 1,17, peut-être que c'est d'autres versets pour d'autres versions, mais ça dit « Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah ». Donc, Dieu avait préparé un gros poisson pour emballer Jonas. Donc, Jonas en baleine. Donc, Dieu forme ou prépare. Donc, c'est donc Dieu qui fait des choses spéciales pour une situation spéciale quand Dieu prépare quelque chose. On voit dans les Écritures que Dieu a tout créé en combien de jours? 6 jours. Et ensuite, on ne voit pas que Dieu crée. On voit que Dieu pas nécessairement que Dieu crée. Dieu ne crée pas ou il ne crée plus parce que tout a été créé. Ça dit tout a été créé en 6 jours. Dans Matthieu 25. Mais à défaut de créer, Dieu se sert de ce qu'il a créé, de tout ce qu'il a créé. Donc, il prépare des éléments où il se sert de ce qu'il a déjà créé pour faire quelque chose de spécial avec pour des situations spéciales. Exemple, on peut pas dire, selon les termes appropriés, que Dieu a créé l'enfer. C'est sûr, si quelqu'un va me dire, ouais, mais Dieu a créé l'enfer, je vais comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Je ferai pas semblant de pas comprendre. Mais selon les termes appropriés, si on peut pas sans faire de sémantique, tu peux pas dire que Dieu a créé l'enfer. Vous allez voir au chapitre 25 de Matthieu, verset 41. Ça dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, aussi connu comme étant l'enfer, qui a été préparé, pas créé, préparé, pour le diable et pour ses anges. Donc on va passer un petit peu de temps aussi sur le mot préparé à travers l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, Dieu n'a pas créé l'enfer, parce que sinon l'enfer aurait été créé en même temps que les 6 jours de la création où tout a été créé, et en même temps, dans ce temps-là, tout était bon ou très bon. Il l'a formé après. Moi, ce que je crois, ma conviction, c'est que Dieu n'a pas préparé l'enfer avant que le péché soit, que le péché ait eu lieu.
Donc, tu n'as pas de prison, c'est pas personne à mettre dedans. C'est ça que je veux dire. Dieu, suite au péché de Lucifer et des autres anges que celui-ci a réussi à influencer, a préparé une demeure éternelle pour ceux-ci. Donc, c'est conséquent avec ce qu'on lit. Demeure dans laquelle suivront ceux aussi qui sont du monde avec le prince de ce monde. Donc, Dieu a éventuellement préparé un endroit, une demeure, pour ceux qui choisissent de refuser son amour. Si on regarde à une interprétation élargie du texte, je comprends que Jésus s'adresse à ses disciples dans le texte qu'on a choisi, mais si on regarde à une interprétation élargie du texte, Jésus est parti nous préparer une place dans la maison du Père. Moi, je crois que j'ai ma place dans la maison du Père. Pour ceux et celles qui ont choisi d'accepter la manifestation de l'amour de Dieu envers eux. Dans Hébreux, chapitre 11. Ça va, Adam? OK, good. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, le chapitre des héros de la foi, ça nous dit concernant ceux qui, par la foi, espèrent et même voient les choses à venir, ou espéraient et voyaient les choses à venir. Je vais parler au passé et les concernant. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts dans la foi. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues. Comment? Par la foi. Et ils les ont salués de loin. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, tout comme ceux-ci, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes étrangers et voyageurs, donc des pèlerins sur la terre. Si on accepte encore une fois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils sont sortis du monde, ils sont sortis de leur patrie, comme Abraham, par exemple. Ils sont sortis d'Égypte. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, donc s'ils avaient regardé en arrière, un peu comme la femme de Lot, ben, il aurait eu le temps d'y retourner. Quand Dieu te sort du monde, te sauve du monde, tu n'y retournes pas dans le monde. Verset 16. Mais maintenant, ils, donc ceux qui sont morts dans la foi, maintenant, ils en désirent une meilleure. Une meilleure quoi? Une meilleure patrie. C'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a, encore le mot revient, préparé une cité. Notez le mot préparé qui revient encore une fois. Quoi qu'il en soit, Jésus dit qu'il retourne dans la maison de son Père. On voit dans les Écritures plusieurs synonymes ou quelque chose qui s'accorde avec la maison de Dieu. On en a lu tantôt dans les psaumes. Donc, le tabernacle, comme nous a lu notre frère Julio, le temple, ça peut être ça par exemple, ça peut être l'Église. Non pas le bâtiment, mais le rassemblement des gens qui sont aussi appelés la maison de Dieu. Un des textes qui exprime le mieux, je trouve, le sujet concernant l'Église qui est la maison de Dieu, selon moi, un des bons textes, il y en a d'autres, mais c'est dans Éphésiens au chapitre 2, puis vous devriez tourner là. Éphésiens au chapitre 2. C'est un texte qui fait allusion au temple de Dieu, à une cité, à une patrie. On y retrouve aussi même le sens du mot préparé. Donc, tout est là, dans ce texte-là. C'est un long bout de texte, mais je crois que on peut saisir certaines bonnes réalités spirituelles qui sont très intéressantes dans ce texte. Puis je trouve ça tellement bon, puis tellement intéressant que nous allons le lire et le décortiquer le chapitre au grand complet. C'est bon? On commence. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Donc, ceux qui n'étaient pas sauvés, ils étaient morts. Avant d'être sauvés, ils étaient morts dans leurs offenses, dans leurs péchés. Donc, offense et péché envers Dieu. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On était là. Pour qui Dieu a préparé une demeure éternelle. Ces gens-là. Donc, vous étiez pas mieux que les autres. On n'était pas mieux. Là, ce qu'il dit, c'est
s'il s'adressait à nous maintenant, il dirait dans le fond, vous n'étiez pas mieux que les autres. Vous étiez comme les autres. Voué à la même éternité que les autres. À moins que quelque chose prenne place, puis c'est ce qu'il va expliquer. Donc moi, je suis pas meilleur que personne d'autre, mais j'ai fait confiance à la grâce du Seigneur. Par la foi, puis c'est ce qu'il va nous exprimer. Donc, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, ce que je dis, c'est que ces gens-là, Dieu a préparé une place, donc les anges déchus et les gens dans qui agit l'esprit des fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Donc, on était, encore une fois, il dit, on n'était pas mieux que les autres, on n'était pas mieux que les autres. Même si l'homme qui écrit était vraiment versé dans le judaïsme, tu n'étais pas mieux que les autres. Accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de colère comme les autres, pas mieux que les autres. Donc, il dit il confirme, là, il n'y a pas eu de présélection, là. C'est comme les autres, tout le monde est pareil, tout le monde avec on part tous dans la même place. Donc, on allait tous en enfer, l'enfer que Dieu a préparé pour les anges de Satan. Satan et ses anges. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Il y a quelque chose de spécial, là. On commence à comprendre, qui prend place. Que Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ah, ça fait une différence. Nous qui étions morts par nos offenses, comme il a dit au début, vous étiez morts par vos offenses, au verset 1. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Là, remarquez ce qu'il dit ici, il va le répéter tantôt au verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça dit que Dieu nous a ressuscités. Si vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ça dit que Dieu nous a ressuscités. La question est, quand ça? Quand est-ce que Dieu nous a ressuscités? Je me souviens pas d'être mort physiquement, parce que le verbe est au passé. Il nous a ressuscités, c'est déjà fait. La réponse est dans le verset précédent qu'on vient de lire, quand il dit « mort dans nos offenses, rendu à la vie par Christ ». Donc, quand est-ce qu'on a été ressuscités? Quand on a été sauvés. Ben oui. Nous étions morts dans nos péchés et nous avions eu part à notre première résurrection par le salut en Jésus-Christ. De mort que nous étions, donc séparés de Dieu, hein, c'est ça, c'est la mort spirituelle, on est séparés du Créateur, nous sommes venus à la vie, autrement dit, dans d'autres mots, a.k.a., on est ressuscités, de mort à vivant. Non seulement ça, mais nous avons une place dans les lieux célestes. Oui, on a un siège dans les lieux célestes, mais on n'est pas vraiment assis, là, dans des lieux célestes. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette affaire-là? Eh oui, le contexte nous exprime exactement ce que ça veut dire. Si vous regardez au verset 18, on va sauter, on va y revenir. Ça dit, car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. On est là. On a accès au Père. On a notre place dans les lieux célestes. Parce que Dieu réside là, puis quand on se met en prière, puis quand on communique avec le Seigneur, puis quand on vient ensemble, on est en présence de Dieu. Donc, par la foi, donc c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il disait dans Hébreu. Donc, ils ont tous vu ces choses-là. Par la foi, ils ont salué de loin. Donc, par la foi, par l'Esprit, nous avons notre place dans les lieux célestes où nous avons accès auprès du Père. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tantôt, j'ai dit, je pense au verset 5 que ça disait quelque chose, je pense me tromper, que ça ne leur dit pas au verset 8. Mais, je dois me tromper combien de fois par jour? Ah, c'est correct d'abord. Oh, ouais, c'est bon. Excellent. Merci beaucoup. J'apprécie votre support. Oui, merci beaucoup.
Donc, je relis le verset 8 parce que c'est quand même important. C'est pour ça que je faisais un focus là-dessus. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Puis je vous dis que ce passage-là fait des ravages parmi ceux qui l'interprètent tout croche. C'est fou! C'est important de bien interpréter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu mal interprétée n'est pas la parole de Dieu. Quand tu fais dire à Dieu ce qu'il dit pas, c'est pas Dieu qui dit. Donc, ce passage-là, comme je dis, fait des ravages parmi ceux qui l'interprètent tout croche ou parmi ceux qui l'interprètent selon leur ego théologique. Ça fit leur doctrine, puis ça remplit leur ego parce que ça les met dans une position plus particulière que les autres croyants. Pour le bénéfice de tous et pour l'amour de la parole sainement interprétée, regardons ce que ça dit vraiment. Premièrement, voici ce que ça ne dit pas. Tout le monde écoute? Ça ne dit pas que la foi utile au salut est un don de Dieu. Dieu peut donner la foi pour certaines choses, donc il peut te donner le vouloir et le faire, puis le pouvoir d'accomplir certaines choses, mais ça ne dit pas dans ce texte-là, dans ce contexte-là, que la foi utile au salut est un don de Dieu. C'est pas ce que ça dit, puis vous allez le voir. Ça va être clair après ça, j'espère, aussi clair pour moi que pour vous, quand je vais vous exposer ce que ça dit. Ça dit, c'est par la grâce. La grâce en elle-même est un cadeau, une faveur non méritée. Déjà, ça part bien. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est ce qui revient dans le verset 5 de le verset 8. Le salut est donc possible parce que Dieu nous fait grâce. À date, ça va? Parfait. Puisque nous sommes tous des pécheurs coupables, si ce n'était pas de la grâce de Dieu, il n'y aurait aucune autre option de Dieu de possible, parce que Dieu est miséricordieux, etc. Donc, si ce n'était pas de la grâce de Dieu, par sa grande miséricorde, par son amour, etc., il n'y aura aucune autre option possible que le châtiment, que le jugement. Ça, on se comprend tout là-dessus? Donc, ça dit par le moyen de la foi. En anglais, ça dit through faith, à travers la foi. La foi, notre foi individuelle, selon le choix que nous avons personnellement fait d'accepter l'offre que Dieu nous fait, qui est le cadeau gratuit de la vie éternelle. Cette foi que nous avons eue est le moyen à travers lequel nous recevons cette grâce, c'est-à-dire le don gratuit. Ça va? Parfait. Il dit ensuite, et cela ne vient pas de vous. C'est important que vous me suivez. Qu'est-ce qui ne vient pas de nous? Ah, attendez, allez pas trop vite. Qu'est-ce qui ne vient pas de nous? La grâce. J'ai pas besoin qu'on m'explique que la grâce vient pas de moi. Attendez, allez voir. Allez voir ma pensée là-dessus. Parce que ça, je trouve que la grâce, ça vient de Dieu, c'est clair. C'est vrai que la grâce, ça vient pas de nous. Et est-ce que c'est de ça qu'il parle quand il dit « et cela ne vient pas de vous ». Donc, selon le contexte, qu'est-ce qui vient pas de nous? Est-ce que c'est la foi? Non, la foi, au contraire, c'est un choix personnel. Selon le contexte, ce qui ne vient pas de nous est la même chose que Paul exprime dans d'autres épîtres. Il y a une chose claire qui c'est expliqué ailleurs par Paul, encore une fois, qui ne vient pas de nous, qui ne peut pas venir de nous. Ça donnerait rien si ça venait de nous autres. Le contexte nous le dit clairement, ce qui ne vient pas de nous, c'est le salut. C'est le fait de pouvoir être sauvé, parce que justement, la foi en elle-même n'est pas une œuvre en soi. La foi ne représente pas une œuvre aux yeux de Dieu, malgré ce que certains vont dire, que juste d'avoir la foi, c'est une œuvre. Non, pour Dieu, Dieu ne voit pas la foi comme étant une œuvre. La foi vient de nous-mêmes, mais sans être une œuvre. Donc, il dit ensuite, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Le salut, vous êtes sauvés. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. On s'entre là-dessus, une parenthèse. Le salut ne vient pas de nous-mêmes, car aucune de nos bonnes œuvres ne serait assez bonne pour nous déculpabiliser de l'ensemble des péchés qu'on a fait devant Dieu. Le salut ne peut pas venir de nous autres. Le fait d'être sauvé ne peut pas venir de nos propres œuvres, de nos propres capacités. Finalement, ce verset dit, c'est le don de Dieu. Ainsi donc, au contraire des hérétiques qui annoncent un autre évangile puis un autre Jésus, le don de Dieu, selon le contexte, n'est pas la foi à salut. S'il y en a qui disent, la foi, c'est le don de Dieu, c'est pas ça que ça dit. Dieu ne donne pas la foi pour être sauvé à certains,
ainsi la refusant à d'autres. Se choisissant de cette façon-là un élite personnelle pour aller au ciel et laissant volontairement les autres aller en enfer. Ça serait un Dieu injuste. Faisant en sorte que Dieu donne la foi pour sa gang à lui, sans même le consentement du récipiendaire. C'est Dieu te sauve, mais même si tu ne voulais pas être sauvé, tu vas être sauvé pareil. Comme ça dit au verset 4. Lisez le verset 4 là, pendant que je le prononce. Là. Forçant ainsi sa miséricorde et son grand amour dont il nous a aimés, même sur ceux qui ne le veulent pas. Est-ce que c'est ça qui est écrit au verset 4? Pas en tout, hein? Pas ça qui est écrit au verset 4. Là, tu viens de te réveiller, c'est qu'est-ce qu'il vient de dire là? Ouais, verset 4. Ça dit, forçant ainsi sa miséricorde et son grand amour dont il nous a aimés, même sur ceux qui ne veulent pas. C'est ça qui est écrit? Non, hein? Okay. Non, c'est pas écrit ça. Dieu nous aime, mais ne force pas son amour sur qui que ce soit. Dieu nous aime, mais il ne force pas son amour sur qui que ce soit. Il ne force tellement pas son amour qu'il plaide ou débat avec nous, essayant par le Saint-Esprit de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Puis il se tient là, puis il frappe à la porte. Mais c'est quand même notre choix de nous se lever et d'aller ouvrir la porte et de le laisser rentrer. Dieu ne défoncera pas la porte. Mais il va cogner. Ainsi donc, selon le contexte, si nous souhaitons véritablement laisser Dieu dire ce qu'il dit comme il le dit, sans abaisser le sens de la parole de Dieu au niveau d'une certaine incrédulité ou des incrédules, l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté, par sa miséricorde, par son amour envers les pécheurs, a fait en sorte qu'il a préparé un moyen de nous sauver de la mort et de l'enfer. Le don de Dieu est donc la vie éternelle, le salut à Jésus-Christ notre Sauveur, c'est le don de la vie éternelle. C'est le don gratuit de la vie éternelle. Puisque ça dit après ça au verset 9, ce n'est point par les œuvres. Donc, ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres. Qu'est-ce qui n'est pas par les œuvres? Afin que personne ne se glorifie. Qu'est-ce qui n'est pas par les œuvres? La grâce? Non. La foi? Non. Le salut? C'est pas par les œuvres. On enseigne ça tout le temps. C'est enseigné dans les autres épîtres. Ton salut ne dépend pas des œuvres. Donc, le salut c'est le don de Dieu. Relisons les deux versets ensemble et gardons à l'esprit ce que je viens de vous expliquer, d'accord? Car, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, quoi ça? Le fait d'être sauvé. C'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, quoi ça? Le salut, tu peux pas te sauver toi-même par tes œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Parce que si ton salut dépendait de tes œuvres, tu pourrais te glorifier, mais toute la gloire va à Dieu puis son Christ. Le salut et la vie éternelle est le fameux don de Dieu. J'espère que c'est clair autant pour vous que ce l'est pour moi. Gloire à Dieu. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, c'est son œuvre à lui. Donc, à lui la gloire, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Le mot préparé qui revient encore. Préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Un peu comme Marc a pris tantôt, de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, on voit aussi le mot préparé qui revient là dans le texte. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres, c'est impossible, mais nous sommes sauvés pour accomplir certaines œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a un plan pour nous autres, il y a un objectif avec nous autres, puis il y a quelque chose qu'il veut qu'on accomplisse. Il nous laisse ici une autre journée de plus pour qu'on travaille, qu'on soit à l'œuvre pour lui, qu'on le serve. Donc, par la mise en pratique de la parole de Dieu. La foi n'est pas une œuvre en soi, mais la foi active et vivante produit des fruits. La foi n'est pas une œuvre en soi, mais la foi active et vivante produit des fruits. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Verset 11, Éphésiens 2.
C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, donc ça s'adresse à des gens des nations, par ceux qu'on appelle circoncis, faisant référence aux Juifs de nation, et qui le sont en la chair par la main des hommes, par les œuvres de la chair. Autrefois, païens dans la chair, nous sommes donc maintenant autre chose, parce qu'il dit autrefois. Oups, ça veut dire qu'on n'est plus, s'il s'adressait à nous, ça veut dire qu'on ne serait plus ce qu'on était. Autrefois, païens dans la chair, donc nous sommes maintenant autre chose par la foi et selon l'esprit. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Est-ce qu'on est encore sans Christ? Ah, on est autre chose. Privé du droit de cité en Israël. On est encore privé du droit de cité en Israël? Étranger aux alliances et de la promesse. C'est fini. Sans espérance, sans Dieu dans le monde. Maintenant, on est avec une espérance. Maintenant, on a Dieu dans ce monde. On n'est pas de ce monde. On est relâché dans ce monde, mais Dieu est avec nous. Donc, est-ce qu'il veut dire maintenant que nous sommes de Christ, ou si vous avez confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, que vous l'avez accepté comme Seigneur de votre vie, Sauveur de votre âme, est-ce que ça veut dire que maintenant nous avons un droit de cité en Israël? Moi, je pense que oui. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été maintenant rapprochés par le sang de Christ. Donc, éloigné du véritable Israël, l'Israël spirituel, celui qui est en esprit et en vérité. L'alliance, les promesses, l'espérance, etc. Verset 14. Car il est notre paix, lui qui a des deux, qui en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Les deux quoi? Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Les deux quoi? Dans le verset suivant, il va dire les deux hommes. C'est une métaphore qui signifie en fait les deux types de nations. OK? Donc, les descendants d'Israël physique qui ont choisi de croire au Messie, donc juifs, hébreux, israélites, etc., et ceux des nations, voire même les Samaritains, un peu, parce que c'était descendants des patriarches, et ceux des nations qui ont fait le même choix. Pour les autres qui refusent de mettre leur foi en Jésus-Christ, c'est un choix. Donc, descendants d'Hébreux, des Hébreux ou non. Puis s'ils refusent de mettre leur foi en Jésus-Christ, ben, ils n'ont aucune, descendants des Hébreux ou non, d'Israël, peu importe, ils n'ont aucune part avec le véritable Israël de Dieu. C'est le choix qu'ils font. Donc, regardez bien le verset suivant, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi, les ordonnances et dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, un seul peuple. Et de les réconcilier les uns et les autres en un seul corps, l'Église, avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. L'inimitié, c'est un sentiment de haine durable ou c'est le contraire d'amitié, si vous voulez. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, ceux d'Israël, ceux des nations. À date, ça va? Car, verset 18, car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. On l'a lu tantôt ce verset-là. On a un siège dans les lieux célestes. Nous avons notre place d'accès dans les lieux célestes. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Qu'est-ce qu'on était avant des étrangers? Qu'est-ce qu'on était avant des gens du dehors? Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Attends, qu'est-ce que Jésus disait tantôt dans notre passage d'ouverture, dans Jean 14, 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dans la maison de Dieu. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais préparer une place. Gens de la maison de Dieu. Verset 20, d'Éphésiens 2. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur Jésus-Christ, parce qu'il dit Jésus-Christ lui-même en étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, gens de la maison de Dieu. On a notre place. Donc, nous sommes la maison de Dieu en esprit, nous sommes l'habitation de Dieu. Vrai.
Le même Jésus qui a dit, je bâtirai mon église, qui a dit ça à Pierre, est parti nous préparer une place. L'église est la maison de Dieu. Mais Jésus dit aussi, dans notre texte d'ouverture, si vous voulez retourner là, dans Jean 14:3, « Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place et je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, le Jésus qui est parti va éventuellement revenir. Il va revenir et ça sera comme au temps de Noé, où tous ceux qui auront cru seront dans l'équivalent métaphorique de l'arche, c'est-à-dire l'Église. Dans 2 Thessaloniciens 2, on achève le message. Dans 2 Thessaloniciens 2. Donc, je ne dis pas qu'il y a un lien tissé serré ici à faire entre ce que Jésus exprime dans Jean chapitre 14, puis dans le verset 2 et 3, là, dans le verset 2 et 3, mais avec ce que je vais vous lire, mais je trouve particulier que l'Église est appelée la maison de Dieu, qu'il parle de la maison du Père, qu'il va nous préparer une place, de bâtir son Église, de revenir lorsque la fin de l'apostasie sera à son comble, etc. Puis comme ça nous fait comprendre, comme je vous l'ai montré là, dans 2 Thessaloniciens 2, ça nous dit au verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, donc le retour, la parousie du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Donc ça fait écho un peu au verset 3 du chapitre 14 de Jean, qui est la deuxième partie du verset, qui dit « Je reviendrai vous préparer une place, et là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc notre réunion avec lui. Paul continue au verset 2. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Donc, gardez votre bon sens, puis le reste n'a pas de bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, soit quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on pourrait être au jour -1 de l'apostasie. Ça pourrait être aujourd'hui l'apostasie. Je ne sais pas quand ça va être l'apostasie. Et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Je ne sais pas c'est qui non plus. Un jour, comme au temps de Noé, l'incrédulité des hommes va atteindre son comble. En attendant, le Seigneur ne tarde pas son retour, mais il use de patience envers tous les hommes, donnant à tous encore une chance de venir à la connaissance de Christ. Puis dans Apocalypse 21. Nous avons donc le devoir de continuer d'annoncer l'Évangile. Car il reste encore de la place. Moi, je suis convaincu qu'il reste encore de la place. Puis le bras de Dieu n'est pas trop court pour sauver. Puis aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc, terminons. Donc, moi, je dis Dieu sauve encore. Terminons avec un passage au ton mythique. Apocalypse 21, verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Quoi le mot? Préparée. Comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Donc, un peu comme Julio nous a lu tantôt, qui est une demeure de Dieu. Demeure de Dieu avec les hommes. Donc, on va tous avoir notre place dans la maison du Seigneur. Il habitera avec eux. On va habiter, c'est nous autres qui va habiter avec lui, puis lui va habiter avec nous autres. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Conclusion du message ce matin. Est-ce que le Saint-Esprit, aujourd'hui, vous a parlé? Est-ce qu'il y a quelque chose que le Seigneur vous a dit aujourd'hui? Peu importe comment c'est venu dans le message, peu importe que juste le message vous a rappelé d'autres choses qui n'avaient pas rapport avec le message, mais vous savez que là, ça vient toucher votre cœur. Il y a quelque chose que le Seigneur vous a touché avec, puis vous êtes conviction qu'il y a des choses que vous devez mettre en pratique dans votre vie ou changer dans votre vie ou peu importe. Est-ce que le Saint-Esprit vous a parlé aujourd'hui à travers le message? D'autres questions. Dans lequel des lieux préparés allez-vous passer votre éternité? Dans lesquels des lieux préparés allez-vous passer de votre éternité? Dans la maison du Père ou dans les flammes? Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous été réconcilié par Christ avec le Père? Autre question. Entendez-vous le Saint-Esprit qui frappe à votre porte?
Entendez-vous? Si vous comprenez bien votre besoin spirituel d'être sauvé, si jamais j'avais jamais confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, ouvrez-lui la porte. Parce qu'il cogne présentement. Et vous savez qu'il cogne. Laissez-le entrer. Laissez-le vous réconcilier par son Fils avec lui. Laissez Jésus vous réconcilier avec son Père. Ouvrez la porte. Laissez-le rentrer. Amen. On a un mot de prière. Je vais demander... Aline, veux-tu prier pour nous? Merci.